Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de commencer une nouvelle série de vidéos où je répondrai à une question d'un internaute. Et c'est basé encore sur mes principes et convictions, ce qui me conduit à faire des vidéos à cœur ouvert, à partager avec vous certains sujets. Ça sera surtout des questions abordées par des femmes, des jeunes femmes qui aimeraient avoir des conseils sur comment agir. Ces réponses n'engagent que moi. C'est basé sur mes principes, mes convictions, ma vision de la vie. Vous êtes libre lorsque je partage des vidéos d'avoir un point de vue complètement différent. À partir du moment où on échange dans le respect et la courtoisie, ça sera toujours OK. Mais à partir du moment où ça dégénère, je préviens une fois et je bloque si nécessaire, si vous ne savez vraiment pas communiquer dans la paix et dans l'amour. Donc cette question est une question assez sérieuse et je vais vous donner mon point de vue sur ce que je pense qui pourrait être la meilleure des solutions. Mais encore une fois, ça n'engage que moi et j'espère que cette vidéo vous bénira. La question est la suivante. Je viens de découvrir que je suis enceinte et le père de l'enfant me suggère d'avorter. Ma famille également. J'étais une bonne chrétienne jusqu'à ce que je déménage dans une autre ville. Je ne sais vraiment pas quoi faire parce que je ne peux pas me permettre d'élever cet enfant seul. Et du côté de ma famille, on a également beaucoup de difficultés financières. Aujourd'hui, je me suis réveillée en me sentant tellement coupable et je me demande si je pourrais jamais vivre avec l'idée que j'ai avorté cet enfant. S'il vous plaît, conseillez-moi. Surtout, sachant que je ne suis pas... surtout sachant que je n'ai pas d'emploi en ce moment et que le père rejette toute responsabilité et que ça sera mon premier enfant. J'ai envie de te dire, nous sommes chrétiennes, nous sommes chrétiens. Ça veut dire que nous sommes des suiveurs, des followers of Jesus Christ, des personnes qui suivent Jésus-Christ, qui suivent ses principes, qui suivent ses commandements. Mais être chrétien ne veut pas dire ne jamais tomber. Être chrétien ne veut pas dire qu'on aura une vie sans faille. Au mieux qu'on peut, on s'accroche à la parole et on fait tout pour appliquer les principes de la parole. Et c'est pour ça justement que la parole conseille aux célibataires d'attendre le mariage pour consommer le sexe, de façon à ce que tout ce qui aura autour comme conséquence puisse être assumé et consommé dans le cadre d'une union reconnue par le Seigneur. Parce que quand c'est fait dans le désordre, les conséquences sont souvent difficiles à assumer. Maintenant, ceci étant dit, l'idéal est d'avoir des enfants dans le cadre du mariage, mais dans ton cas, ce n'est pas le cas. Mais je te dirais que tout enfant qui est conçu, Dieu le connaissait avant sa naissance. La Bible déclare dans Jérémie, lorsque Dieu parle à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Et cette parole s'applique à tous les enfants qui naissent sur cette terre, qui sont conçus sur cette terre, avant même que nous soyons conçus par nos parents. Dieu nous connaissait. Il savait le cadre dans lequel on serait conçus. Il savait si on allait faire partie d'une famille monoparentale, d'une famille avec deux parents. Il savait si on allait vivre avec nos parents éternels jusqu'à leur mort ou si ils décéderaient à un âge prématuré. Il savait si nos parents allaient divorcer en cours de route. Il savait déjà tout ce qui se passerait. Et chaque histoire est différente et chaque naissance a sa valeur. Donc j'aimerais te dire, je sais que tu doutes de la capacité que tu auras de pourvoir financièrement à cet enfant. Je dirais, il y a tellement de femmes qui sont même mariées, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui ont un boulot, qui ont une maison prête à accueillir cet enfant. Et toi, en fait, tu es féconde. Tu as la vie en toi. C'est un cadeau. Tu ne sais pas dans quelques années si tu seras en mesure de concevoir un autre enfant, si tu trouveras un homme qui t'épousera, qui te donnera d'autres enfants. Tu ne sais pas physiquement les séquelles de cet avortement. Et comme tu le disais, tu ne sais pas si tu pourras vivre avec l'idée d'avoir ôté cet enfant de toi. Et bien, si tu as déjà cette pensée-là, c'est que tu as cette pensée intime dans ton cœur qui mérite de vivre parce que tu sais que quelque part, surtout avec tes valeurs chrétiennes, ôter la vie d'un enfant, même si le monde veut nous faire croire que quand tu es un fœtus, tu n'es pas une vie. Un fœtus est une vie parce que lorsque ce fœtus est porté à terme dans sa gestation, ça devient un être humain qui grandit, qui se développe. Et j'aimerais te dire que cet enfant qui sera peut-être élevé dans des conditions un petit peu difficiles au début pourrait être ta plus grande bénédiction. J'ai envie de te dire que je connais des personnes qui ont songé à avorter et aujourd'hui quand ils regardent leur enfant, c'est le plus beau cadeau que la vie leur ait fait. Et il y a beaucoup de femmes célibataires qui élèvent leur enfant seul parce que malheureusement les hommes sont des champions pour consommer l'acte du sexe et pour fuir après quand il y a des responsabilités à assumer. Mais la femme a une force incroyable, cette force lui vient de Dieu. J'aimerais te dire que si tu arrives à prendre soin de toi, à manger à ta faim, tu arriveras à prendre soin de ton enfant également. Et nous sommes en fait dans une génération où lorsque tu as des difficultés,
quand il y a encore de l'humanité sur Terre, tu peux obtenir de l'aide, tu peux obtenir un travail, même si tu n'en avais pas, tu peux obtenir un travail en cherchant, tu peux trouver des moyens de t'en sortir, mais surtout, ne le fais pas seul. Confie-toi à Dieu, recommande-lui ta vie, recommande-lui la vie de cet enfant, remets ta vie sous la soumission à Dieu et tu verras que il sera ton pourvoyeur. David dira, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, sa postérité mangeant son pain. Ça veut dire que tu ne seras pas abandonné, tu es juste parce que tu es justifié par Christ. Et la Bible dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Confesse au Seigneur, oui j'ai péché, oui je suis tombé dans la fornication, cet enfant est maintenant là, je me confesse, je reconnais que j'ai fait une erreur, maintenant viens et aide-moi, il te pardonnera. C'est fait, cet enfant est en toi. Combien de femmes, son mari n'arrive pas à concevoir, mais toi tu as la vie en toi, tu as conçu un être humain. Sache que cet enfant pourra être une bénédiction pour toi. Souvent, je pense aux personnes qui avortent et je me dis avec les maladies qu'il y a dehors, avec le HIV, HIV, avec le cancer, toutes ces maladies qui n'ont pas de cure. Peut-être qu'il y a un enfant qui n'est pas encore né, qui a la solution, qui a la cure pour ces maladies. Mais qu'est-ce qui se passera si cet enfant qui aura cette cure est avorté? Est-ce que vous savez que la mère de Barack Obama a conçu Barack Obama avec un homme africain? C'était pas bien vu à l'époque. Finalement, il n'est même pas resté avec elle. Elle a dû l'élever toute seule et il a même été élevé par sa grand-mère, etc. Mais regardez Barack Obama, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous imaginez, s'il avait été avorté, on n'aurait pas eu le président noir qu'on a eu dans les années 2000. Donc j'ai envie de vous dire que même si le monde vous regardera de travers, même si votre famille vous conseille d'avorter, c'est pas eux qui porteront les conséquences, c'est pas eux qui porteront les conséquences émotionnelles, physiques, psychiques, psychologiques de cet avortement. L'avortement n'est jamais un acte anodin. Même les femmes qui le commettent, à moins qu'elles utilisent l'avortement comme un mode de contraception, l'avortement, c'est pas un acte anodin. Donc réfléchis à deux fois, mais sache que quelle que soit la difficulté dans laquelle cet enfant a été conçu, il demeure une bénédiction. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Je t'encourage à garder cet enfant et je suis sûre que tu partageras bientôt avec nous quand il sera dans ta vie, à quel point ta vie a été changée en bien, tellement il t'a apporté du bien. Et sache que si le Père ne le reconnaît pas, si le Père ne s'en occupe pas, ça sera sa perte. Ça sera sa plus grande perte parce que être parent, c'est une des plus belles bénédictions que le Seigneur peut nous faire. Alors qu'un homme décide de fuir ses responsabilités, comme beaucoup d'entre eux le font, c'est uniquement à sa perte. Mais cet enfant est une bénédiction. Tu as la chance d'avoir cet enfant. Et au pire des cas, si tu penses vraiment ne pas pouvoir t'en occuper, il y a des femmes qui aimeraient adopter des enfants, il y a des femmes qui souffrent tellement de ne pas en avoir, que le fait que tu donnes cet enfant à une famille qui a envie d'en avoir un pourra changer leur vie. Mais je suis sûre que quand tu verras cet enfant, quand tu regarderas ses yeux, quand tu regarderas son sourire, quand tu regarderas que c'est l'enfant qui est sorti de toi, tu l'aimeras de tout ton cœur. Et sache que la provision vient de Dieu. Tu pourras être tellement surprise de voir que même si tu es mère célibataire, que tu ne manqueras jamais de pain. Tu ne manqueras pas de pain et ton enfant ne manquera jamais de pain non plus. Et en tant que chrétienne, n'hésite pas à revenir vers une église, n'hésite pas à reprendre ta vie chrétienne comme elle était avant, parce que souvent quand on trouve une bonne église, c'est également un cadre de soutien, de support. Tu auras peut-être d'autres mamans qui pourront te conseiller, qui pourront t'aider à démarrer, à te donner des choses dont elles n'ont plus besoin parce qu'elles ont eu déjà leurs enfants, etc. Je peux te dire que le Seigneur a de nombreux moyens de nous bénir et de faire que les choses qui nous manquent, qu'on puisse en avoir la provision. Mais surtout sache que si cette vie est en toi, si ce petit vaillant ou cette petite vaillante a réussi à être conçu en toi, c'est qu'il voulait vivre. Donc laisse-le vivre et sache que tu es déjà pardonné. Dieu, lorsque nous confessons nos péchés, le jette dans l'océan des oublis. Et il est là avec nous pour nous pardonner, il est là avec nous pour nous secourir. Et c'est la beauté de la foi chrétienne. Dieu n'est pas un père fouettard. Il est juste. Les péchés ont des conséquences, comme là, la fornication a eu cette conséquence. Mais il est également bon pour nous pardonner et pour nous soutenir lorsque nous invoquons sa grâce. Alors j'espère que tu prendras la bonne décision, mais sache en tout cas que tu n'es pas seule. Il y a beaucoup de femmes dans ton cas et les femmes, nous sommes des vaillantes guerrières. Alors ne laisse pas cet homme irresponsable décider de l'avenir de ce merveilleux cadeau qui est en toi. Sois bénie, bye.